Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau test de trottinette. Et aujourd'hui nous allons tester la Yadea K6 Pro. Non, pas la K6, la KS6 Pro. Et oui, une fois de plus, Yadea m'a fait le plaisir de m'envoyer une de leurs petites trottinettes. Et donc celle-ci, c'est la KS6 Pro. Voilà, on peut voir un petit peu son look, design un peu classique. Voilà, alors moi la trotte de référence c'est la Xiaomi, donc voilà, petit design à la Xiaomi. Si jamais vous êtes intéressé par le déballage et le contenu de la trottinette, ce que vous avez dans le carton, etc., je vous mets la petite fiche juste au-dessus. N'hésitez pas à aller regarder. On va quand même faire un petit tour avant d'aller rouler, de voir un petit peu ce que ça donne en conditions réelles. Donc qu'est-ce qu'on a? Si on fait un petit peu le tour de la beauté, on se retrouve avec, regardez-moi ça, un cale-pied. Je vois je dis cale-pied. On se retrouve avec un petit garde-boue d'une solidité incroyable. On a les petits catadioptres ici. Là, on a la petite plaque KS6 Pro en mode RS6. On se retrouve à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a de beau? À l'arrière, on retrouve aussi également le moteur de 500 watts. Eh ouais, mesdames et mesdames, moteur de 500 watts. Ici, de ce côté-là, on retrouve le petit frein à disque à câble. Voilà, bon, c'est du classique, mais c'est pas mal. Ça freine plutôt pas mal. On a un petit grip en plastique, là, voilà, qui sont plutôt pas mal, qui sont bien faciles à nettoyer, tout ça. Ça, c'est vraiment cool. On a une petite béquille, hein, tac tac badaboum. On a donc un moteur de 500 watts en nominal qui monte jusqu'à 800 watts en crête. Donc en crête, c'est quoi? Concrètement, la crête, c'est tout simplement quand la batterie est pleine puissance, pleine balle. Voilà. Donc au niveau du deck, bah voilà, on a la batterie de 36 volts, 15 ampères heure. Donc c'est plutôt pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. Il nous annonce une autonomie de 55 km à peu près. Donc si jamais vous voulez que je fasse comme d'habitude un test d'autonomie, dites-le moi dans les commentaires et je me chargerai de faire ça pour vous. Voilà, pas super motivé parce que 55 km ça fait un peu long quand même, mais bon, pourquoi pas? Si vous avez envie, on le fera. Ensuite, on a ici de ce côté la petite prise chargeur. Moi j'aime bien avec le petit clapet qui se rabat. Pourquoi? Parce que du coup ça nous évite d'oublier complètement. Moi je les oublie tout le temps, les petits caches en plastique là, les petits caches habituels, je les oublie constamment. L'avantage de celui-là, c'est qu'il se replie tout seul. Voilà, c'est un petit détail mais moi j'aime bien. Ensuite on avance encore un petit peu, on arrive sur l'avant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, des petites suspensions de type tubulaire. Alors j'ai pas encore vraiment testé, j'ai roulé un petit peu avec, mais j'ai pas encore testé. Je pense qu'on les sent légèrement, mais voilà, on fera le test en roulant plus amplement. On se retrouve aussi avec un petit frein à tambour à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec 3 freins. C'est donc le système triple freinage de chez Yadea. Frein à disque à l'arrière, frein à tambour à l'avant et un petit freinage électrique aussi. Voilà. Somme toute assez classique. Ensuite, on continue. Petit catadioptre à l'avant. J'avais pas testé d'ailleurs celui-là, mais il a l'air un peu moins bien fixé que l'autre, c'est normal parce qu'ils ont que des petites fixations sur l'avant. Mais ça reste quand même plutôt, ça a l'air d'être du solide. En tout cas, voilà, ça va le dingue pas trop. On a des pneus de 10 pouces en tubeless. Voilà, pneus de 10 pouces en tubeless avec leur système anti-crevaison à l'intérieur. Le petit système de lock qui est ici. Donc on vient appuyer sur le petit bouton pour voilà, lâcher une première partie. Et c'est toujours verrouillé. Vous voyez, après il faut quand même rappuyer un coup dessus, hop, ça vient lâcher la bête. Et là, oh, je me suis fait accrocher. Et là, à ce moment-là, on va venir, à une main c'est complexe. On va venir accrocher là ce petit lock ici que j'ai pris pour un peu tout sauf pour ce qu'il fallait, ce qu'il était vraiment. Lors du déballage, c'était assez comique. Voilà. Et donc à ce moment-là, on peut venir, regardez-moi ça, mesdames et mesdames, porter cette magnifique trottinette de 22 kg quand même. Voilà. Donc ça quand même, elle pèse son poids. On va pas se mentir, 22 kg. Bon, voilà, ça commence à faire. Généralement, les trottes de ce gabarit-là sont un peu plus fines. Alors comme toujours, 22 kg, c'est un inconvénient, mais aussi un avantage. Inconvénient parce que c'est lourd à porter, c'est un peu relou. Mais par contre, l'avantage d'un 22 kg, c'est que du coup, quand on roule, le poids c'est bien quand on roule en trottinette parce qu'on sent un peu plus en sécurité. Quand on a les toutes petites trottes là, j'ai plus le nom. Je vous mets l'affiche juste au-dessus.
des petites trottes là vraiment toutes petites, toutes fines, on se sent vraiment comme sur... Vous avez compris? Voilà, il n'a pas d'exemple. Mais en tout cas, on se sent vraiment beaucoup moins en sécurité. Bref, quand on relève le petit bébé, regardez le lock, comment ça se passe. Clic et clac. Voilà, et là c'est verrouillé, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Bon, apparemment c'est magnifique. Do not disassemble. Mais j'ai pas envie de la désassembler, moi, ma trottinette, ça me va très bien là. On monte en hauteur. Qu'est-ce qu'on a? On a donc, regardez, des petites poignées brandées Yadea. Regardez un peu le souci de la finition. La petite gâchette d'accélération, le petit frein arrière, voilà, qui est pas réglé, que j'ai pas réglé, et il mériterait vraiment d'être retendu, c'est un peu un carnage. Le frein avant, voilà, la petite gâchette qui n'est pas une gâchette. Une petite zonnette qui est plutôt sympathique. Alors l'Insta360 n'est pas fourni avec, hein. Voilà, donc calmez-vous tout de suite. Et puis voilà, on vient ici allumer la bête. Moi je vois que ça clignote sur mon écran. Bon, bah si jamais, voilà. Je sais pas le rendu que ça va avoir. On a comme information sur le petit LCD qui est plutôt joli, hein. Franchement on va pas se mentir. On a donc 3 modes de conduite. On a le mode piéton, on a le mode D et le mode S. En termes de vitesse maximale, en fait c'est ce que ça va changer. On est sur du 6-7 km/h sur le mode piéton, du 15 km/h sur le mode D et du 25 km/h sur le mode sport. Voilà. On peut, en double cliquant, allumer les phares. Voilà, donc phares qui sont ici. Voilà. Phares qui seront aussi allumés à l'arrière. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Honnêtement, franchement, pour l'avoir testé hier, dans des conditions nocturnes, ça éclaire bien. Franchement c'est cool, ça éclaire bien. Voilà. Donc c'est bon, on a fait le petit tour de la bête. Franchement elle est vraiment pas mal. Elle est basse. Du coup pour une fois 100% homologuée, comme sa grande sœur la Elite Prime. D'ailleurs si Yadea vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets encore un autre lien. La Yadea Elite Prime c'est sa grande sœur. Qui est vraiment un beau bébé aussi, un beau bijou. Et puis c'est parti, on va rouler. Alors pour partir, on est sur un kickstart. Kickstart c'est quoi? C'est-à-dire que là, si j'accélère, il se passe rien. Et donc, petite impulsion, et là je commence à accélérer. Bonjour. Bon du coup je vais rouler un petit peu à une main, on va voir un peu ce que ça donne. Au niveau du deck, franchement, comme d'habitude, moi je vous le dis, je chose du 45. Et 45 avec des beaux bébés. Je peux me mettre comme ça de côté. On peut mettre un pied, pas tout à fait un pied devant l'autre, parce que je touche tout de suite à l'arrière. Mais franchement ça va. En vrai on n'a pas de galère de type complication pour poser les pieds. Ça va très très bien. L'accélération franchement elle est pas mal. Alors le freinage, on sent le freinage électrique quand on freine. Là vraiment les freins à l'arrière sont pas du tout réglés. Il faudrait vraiment les régler. Là d'origine, malheureusement, ils sont pas faits. Sur ma trottinette, en tout cas, c'est pas fait. On va voir l'accélération du coup. Je mets en mode sport. Attention. « 25. Franchement, c'est pas mal. C'est bien. Franchement, c'est bien. On va pas se mentir. C'est toujours mieux plus. Mais franchement, pour une trotte de ce gabarit-là, un petit moteur de 500 watts, franchement, c'est cool. Je sais pas si je vais pouvoir trouver une pente ici. On a aussi une petite jauge d'accélération. Je sais pas si vous allez le voir, du coup toujours pareil, je me rends pas compte. Bon en tout cas sur mon écran, sur l'écran de retour là, je vois que ça clignote. Donc je sais pas. Alors hop, ah oui, il n'y a plus de piste cyclable. Hop là. Ah c'est bon, on reprend la piste, tout va bien, tac tac badaboum. Attention, on passe sous un pont, on accélère. On peut pas accélérer, donc on met un coup de ting-ting. Déformation motarde. La suspension du coup. Alors le confort il est bien. Le confort il est bien. Le guidon il est vachement haut. J'ai pas les tailles. J'ai pas le gabarit. On va peut-être regarder si je trouve la taille de la trotte. Le confort il est bien. Franchement il est cool. On a une petite montée là, légère petite montée. Ouais, pas ouf, on va voir. Et ça avance, on est à 20 km/h. Est-ce qu'elle arrive quand même à prendre de la vitesse? On reste à une vingtaine de km/h, mais ça monte. On va pas se mentir, ça monte. 22, 23, oh, ça va. Après, c'est pas une montée de fou non plus, calmez-vous. Franchement, le guidon, il est pas trop grand, mais il est pas trop petit comme j'avais moi sur mon ancienne Xiaomi, la toute première. Du coup, au niveau écartement des bras, je suis bien. Voilà, je suis pas mal.
On doit être sur un cintre, j'en sais rien, d'une cinquantaine de centimètres peut-être, 40 centimètres. Eh ouais, c'est un sacré test. Le feeling avant tout, les amis. Hier, j'ai roulé pendant... Et c'est le problème, c'est que je sais pas combien il y a de kilomètres. Je sais pas comment on fait pour savoir quel kilomètre elle a, le nombre de kilomètres qu'elle a. C'est sur l'application, je l'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. On se sent... elle est plutôt agile, ça va bien. Franchement, c'est nickel. Des petits zigzags, des petits... Ah, on est déjà à 25. Et ouais, en descente, forcément, c'est un peu plus complexe. Est-ce que je peux faire demi-tour sur ce tout petit endroit-là? Tranquille. Ouais, tranquille. Franchement, regardez. Elle a un angle de braquage de ouf. Franchement, elle a un super bon angle de braquage. Niveau look, niveau design, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'adore surtout la potence là. Après, le gros garde-boue à l'arrière, pas très très beau. La petite plaque, j'adore la petite plaque là. Je vous prends pour une Audi RS6. Voilà, mais bon, c'est qu'une KS6. Hop, on va regarder un petit peu l'application. Hein. Bon bah désolé, j'ai pas les infos sur la taille. Le poids max, c'est 110 kg. La batterie est à 94%. Alors, on a la température de la carrosserie du scooter, 23 degrés. Ok, batterie 23 degrés. Et c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on n'ait pas... c'est assez étonnant et c'est un petit peu dommage. Du coup, qu'on n'ait pas accès au nombre de kilométrage total. Je vais poser la question à Yadea et je vous le mettrai dans le commentaire épinglé. Donc, ce qu'on peut régler en fait sur l'application, c'est la récupération d'énergie, faible, milieu ou forte, ils appellent ça, donc moyenne ou forte. On peut allumer les phares ou éteindre les phares. Et on peut du coup mettre les différents modes de vitesse. Et on peut aussi la verrouiller ou la déverrouiller. Voilà. L'application concrètement, elle ne nous sert pas vraiment à grand chose, mais voilà, bon, c'est toujours ça de prix. Hein. On peut même pas enlever le kickstart, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour la débrider, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas si on peut la débrider d'ailleurs. Bon, en tout cas au moins, elle est legit. Ça c'est très bien, legit en France. Vous n'avez plus qu'à vous assurer et tout se passe bien, tout va très bien. Ça c'est vraiment une bonne chose. Donc ouais, position de conduite, confort, franchement je suis bien. On va pas se mentir. Et bah la suspension à l'avant. Alors ça fait gling gling. Mais elle y est. Après, je pense qu'elle joue quand même un petit rôle. Franchement, ça va. Quand je mets dessus, là, je la comprime pas complètement. Donc, elle va jouer son rôle. Ouais, franchement, en tout cas, sur des routes, sur des petites routes comme ça, elle est trop cool. Franchement, j'ai roulé hier avec une Mobigum Xenon R. Bon, on roulait tranquillement, hein, bien sûr. Mais j'étais bien. Franchement, on s'est régalé. C'était vraiment cool. Et je me suis pas senti limité spécialement, j'étais bien. J'ai pas eu de manque de confort. Et on a roulé pendant une bonne heure et demie, je pense, en cumulé. Donc franchement, cool. Attention pour le test du freinage. On va se mettre à 25. Nous allons simuler une arrivée intempestive d'un objet. Voilà. J'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Hein. Non, on va pas embêter le chien. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Attention, freinage 3, 2, 1. Ouf. Ouah, ça freine bien. Oh oui, ça freine bien, mais c'est surtout l'avant là qui freine. Hein. Le frein à tambour à l'avant qui freine très bien. Vraiment pas dégueu sur le freinage. Bon, le freinage à disque à l'arrière, ça suffit amplement. Hein. C'est déjà très bien, on va pas se mentir. On va pas faire genre que c'est du mauvais freinage parce que c'est du bon freinage. Voilà. Mais c'est vrai que si là, je le prends en tant que tel, mal réglé, bon bah, c'est pas ouf. Ah, en plus, pareil, on a le petit éclairage quand on freine. Ah, et sur les deux, il y a un petit capteur de pression de frein. Ah non. Ok, bon, il capte qu'on freine. Après, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, ça capte que ça freine, c'est rigolo. Voilà, en tout cas, l'écran, il est beau. Voilà, il est simple. Kilométrage. Enfin, le nombre de kilomètres heure, la vitesse. Et c'est vrai que je suis assez... je suis perplexe là par rapport au nombre de kilomètres que la trottinette effectue. C'est un peu dommage. Mais donc ouais, franchement, en roulant, on est bien. Regardez la position que j'ai. Je suis plutôt large d'épaule. Et je suis bien positionné. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Pour de la ville, ça va très très bien. Pour les petits trajets du quotidien, franchement, ça va bien. Là, avec le chargeur fourni, on est sur à peu près 8 heures de recharge.
Donc bon, c'est un temps un peu classique, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu embêtant, surtout pour pouvoir tester l'autonomie. Et pour savoir un petit peu ce qui nous reste, on est obligé de se fier du coup à l'autonomie indiquée ici. Ça, c'est un peu frustrant de pas avoir au moins le kilométrage total, de savoir combien on a fait de bornes depuis le début. Bon, après concrètement, si on parle prix, en termes de prix, elle n'est pas donnée cette petite Yadea, parce qu'elle est quand même présentée à un prix de départ de 800 €. Ouais, 800 € c'est pas mal. C'est bien plus cher que la concurrence, hein, on va pas se mentir. Il faut dire les choses. Ah, on va voir la côte un petit peu là. Attendez, comment elle monte la côte? Elle la monte très bien. Regardez-moi ça. Elle est très silencieuse. Très 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 silencieuse. C'est incroyable. On est très clairement sur du sinusoïdal, hein, mais on ne l'entend pas. Après, Yadea, il ne faut pas oublier, c'est quand même une marque qui est réputée. Hein. C'est une marque qui mise très clairement sur le haut de gamme. Ils font quand même régulièrement des petites promotions. Donc là, je sais qu'au moment où je tourne la vidéo, elle est à moins 200 €. Je vous mettrai dans l'onglet communauté si jamais il y a des petites réducs et des petites promos, etc. Sur Instagram aussi, je vous le mettrai en story. Donc restez à l'affût, hein. Restez connectés comme on dit, pour avoir l'info. Regardez quand même si on n'est pas bien, ça on peut le faire avec sa Yadea KS6 Pro. Eh oui. Je vais mettre en mode piéton. Voilà, mode piéton, fais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mode piéton, du coup, c'est du 6 km/h quand même. Hein. Ah oui. Voilà, on est à 6 quoi. Eh. Pas très rapide. Allez. Mode D. Alors l'accélération semble à peu près semblable au mode S. Mais du coup un peu plus lent quoi. Voilà, on s'arrête à 15 km/h. Voilà. C'est bien, ça existe, c'est là, c'est bien, on le prend. Bon, on va se remettre en mode sport quand même. Hein. Bonjour. Bon, on va terminer sur les petits points positifs et les points négatifs. Bon, on va commencer par les points négatifs, comme ça on finira sur une touche positive. Le poids, 22 kg quand même, c'est pas mal. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ensuite, en termes de points négatifs, on a le prix. Le prix 800 € franchement, c'est quand même pas donné. Mais voilà, 800 € face à la concurrence quand même, c'est pas fifou. Après, en contrebalance quand même avec, comme je vous ai dit, ils font régulièrement des promos, notamment sur Amazon. Il y a des petits coupons qui s'activent assez facilement. Le dernier petit point négatif que je lui trouve, du coup, c'est quand même la problématique de ne pas avoir un dodo. On appelle ça des odos, je crois. Du coup, on n'a pas le kilométrage, le nombre de kilométrages, ou en tout cas facilement indiqué. Je sais que sur la Xiaomi non plus, on ne l'avait pas. Mais on pouvait l'avoir sur l'application. Et là, sur l'application, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc ça me frustre un petit peu. Rien de dramatique, mais voilà, j'aimerais bien savoir quand même, avoir les infos, même de savoir combien de temps on l'a rechargé, tout ça, c'est des informations que la trottinette a en sa possession. Donc ça serait cool de pouvoir l'avoir. Peut-être sur une prochaine mise à jour, pourquoi pas, sur l'application Yadea. Bon, quand la route est un peu fracasse quand même, voilà, on voit qu'il manque un peu de suspat. Donc voilà pour les points négatifs. En ce qui concerne les points positifs, on a ce fameux triple freinage là qui est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien ce petit triple freinage. Finalement le frein à tambour à l'avant il fait bien le taf. Le frein à l'arrière réglé il fera largement le taf aussi. Hein. J'en doute pas une seule seconde. L'autonomie franchement si on arrive à faire une cinquantaine de bornes avec, franchement c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Largement de quoi pouvoir rouler tranquillement et sereinement tous les jours. Et même faire pas mal de kilomètres. Franchement, ça c'est cool. Après, comme d'habitude, reste à vous de savoir vraiment ce que vous recherchez dans une trottinette. Mais en tout cas, très clairement, si elle vous intéresse, c'est un très bon choix. Voilà, c'est un très bon choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien entendu. Je vous mets le lien dans la description. C'est un petit lien Amazon, il est affilié. Voilà, si vous passez par mon lien pour acheter la trottinette, ça me fera un petit bonus à moi. Et ça me fera plaisir. Tac, tac, badaboum. Voilà. Pas de plus. Bon, voilà, en tout cas, vous savez comment ça fonctionne. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, soirée, voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ici que c'était pour vous servir. À bientôt.
Ah, comment je smurf là? Comment je smurf là? Wow. Ah, je peux smurfer quand même. Je smurf bizarrement, mais je smurf.